suis en bas là, je vais faire quoi dedans? Il me dit, lui, il veut le lieutenant dit qu'il veut mon numéro. Il a dit, bon, mais lui, il n'a pas donné mon numéro. Il voulait m'appeler, il a dit qu'il ne veut pas donner mon numéro. Je lui ai dit, non, il faut lui donner mon numéro, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il a donné mon numéro au lieutenant. Bon, je ne sais pas. Mais supposons si le lieutenant m'appelle, le lieutenant, lui, ne me connaît pas. Ça dépend de ce que le petit lui a dit là-bas. Non. Il m'appelle et puis il me dit simplement, non, bonjour, Madame Poitiers. Je dis, oui, bonjour, monsieur. Il dit, je voulais juste vous informer qu'on a l'un de vos éléments ici. Je dis, ah, d'accord. Bon, moi, j'attendais qu'il me dise autre chose. Il ne me dit rien d'autre. Je dis, ah, d'accord, c'était juste pour vous informer. Donc, moi aussi, j'étais là. Bon, étant donné que moi, je m'attendais à ce que la causerie vienne de lui et qu'il ne disait rien d'autre. Moi aussi, je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, ah, il dit que vraiment les marchandises, il vous a remis de l'argent et que c'est vous qui n'avez pas encore apporté la marchandise. Il y a eu un retard. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, moi, je suppose que quand on est arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus lieu de cacher quoi que ce soit. Parce que depuis longtemps, où il n'a pas donné l'argent là, ces clients en question là, quand ils appellent, nous on dit, oui, effectivement, il a donné l'argent, mais calmez-vous, on va rassembler la machine, on va vous envoyer, parce que ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau de nos fournisseurs. Et quand on est arrivé là, je pense que ce n'est plus la peine de mentir, pourquoi? Parce qu'avec la population, on ne peut pas le livrer comme ça. On ne sait pas ce que les gens peuvent lui faire. Donc, moi, avec la population, on peut cacher, mais avec beaucoup là, je ne pense pas qu'il y a lieu de cacher quoi que ce soit. Lui-même, il sait qu'il ne nous a pas donné l'argent. Mais comme on ne peut pas le lancer à la petite populaire, là, on est obligé de le protéger et ainsi de suite. Il a dit, bon, d'accord, c'est bon. Donc, faites l'effort de voir comment est-ce qu'on peut gérer ce problème. C'est lui qui lui dit ça. Sinon, il sera déféré le lundi. Il dit, bon, je crois qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai rapproché. Et puis, bon, j'étais là. Parce que ce jour-là, je n'étais pas tellement fort. Et les messages ont continué de la part de mon petit. Madame, je vous en supplie. Madame, pardon. Madame, comme ci. Madame, comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai appelé mon mari, plus qu'avant qu'il n'est pas dans cette zone-là. Mon mari est allé voir son frère, son grand frère. Son grand frère lui a donné des conseils, lui disant, tu as déjà dépensé l'argent de ces personnes-là, tu as déjà fait petit alerte, ils ont aidé dans ce sens-là. Et puis toi-même, tu es parti, tu ne travaillais plus. Tu es revenu encore, tu dis, tu veux travailler ton prix. Il ne faut pas faire les mêmes choses. Donc, il lui a donné des conseils. Donc, ce dernier-là, moi, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, voici la situation qui s'est présente. Il m'a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Puis, il va me rappeler. Après, il me rappelle, il me dit, bon, lui, il souhaiterait qu'on parle à Didier et lui là-bas ensemble. Elle a dit, bon, moi-même, là, je suis obligée de partir là-bas parce que tel que je vois la situation, il fallait que je parte là-bas. Il demande, on va partir à quel moment? Je dis, bon, je te reviens. J'ai appelé l'un de mes éléments là, et puis on a convenu, on dit, bon, on va se lever à 4h30, on va sortir tôt, puisque le lendemain était samedi. Dimanche, lundi, si on n'a pas pu être là-bas samedi, dimanche, ça ne sera pas la peine. Lundi, il sera déféré. Donc on est sorti très tôt. Et lui dit ça, il me dit non, lui ne peut pas sortir très tôt parce que lui il est malade. Et que lui il est en vacances, il est venu, lui il est malade. Ça lui a dit, ah bon, toi c'est ton petit frère qui a fait l'argent, puis il en fait là, toi tu es malade. Moi-même là, je suis enceinte et puis je suis à peine. Et puis je suis malade aussi. Donc il va prendre mes médicaments, il va mettre dans mon sac et puis il est parti. Moi j'ai rapproché le téléphone, je n'ai pas attendu qu'ils disent quoi que ce soit. Donc j'ai rapproché. Donc il n'a plus le courage de m'appeler. Le lendemain, on est sorti très tôt. Et puis nous on est parti. Arrivé là-bas, on est arrivé là-bas vers les 10h là. On est rentré dans le bureau du lieutenant, le lieutenant l'a appelé, on a fait une confrontation. Et lui, il nous avait dit qu'il a perdu l'argent. Il nous avait dit que l'argent, lui, il est parti encaisser, lui, il a perdu l'argent. Lui, tout l'argent, quand tu as encaissé ça, un seul jour, tu as tout perdu. Il dit oui, lui, il a perdu l'argent. Donc on est arrivé dans le bureau du lieutenant, le lieutenant l'a appelé, il est venu, on lui demande, le lieutenant lui demande, mais ta patronne a dit que l'argent, tu ne vas pas donner. Qu'est-ce qu'il en a? Il dit oui, effectivement. Lui, il a dépensé l'argent. On dit, bon, l'argent, le lieutenant, comment tu as pour faire quoi? Il dit, bon, lui, il a pour acheter la voiture, et puis il a fait d'autres dépenses. Le lieutenant lui demande, mais tu n'es pas payé? Il dit, si. On demande, mais ici, là, qui paye ta maison? Il dit, c'est elle. On dit, ta maison coûte combien? Il dit, 30 000. On dit, qui paye tes factures? Il dit, c'est elle. On dit, comment on appelle ça? La moto que tu roules là, qui t'a donné? Il dit, c'est elle. On dit, qui met carburant dedans? Il dit, c'est elle. On dit, bon, l'argent que tu as pris là, c'est quoi? Il dit, lui-même là, il ne sait pas ce qu'il a pris. Il dit, quand on est arrivé au commissariat, là, le monde qui est venu là-bas, là, c'est comme si tout le village est venu là-bas parce qu'ils ont appris qu'on est là. Donc ils sont venus
Là-bas, il dit le bruit des femmes, la tapage, comme ci, comme ça. Et quand on causait avec le lieutenant, lui, il a réussi à nous comprendre. Et il essayait de voir comment il va gérer l'affaire. Mais vous savez que dans un commissariat, le lieutenant, lui, n'a pas le dernier mot. C'est le commissaire qui a le dernier mot. Donc, on a causé avec le lieutenant, il a commencé à taper le PV, et puis bon, il penchait en notre faveur. Mais quand le commissaire est venu, quand il est rentré dans le bureau là, il nous a vu, il a renversé toute l'affaire. Il a tout mélangé encore. Il ne veut rien comprendre. Malgré tout ce qu'on dit, le commissaire ne veut rien comprendre. Et il pose la question au lieutenant, le lieutenant lui répond, et puis il demande en fait au petit, en fonction de la réponse que le lieutenant lui a donnée. Donc quand il n'a pas donné l'argent, le petit dit oui. Il dit donc, tu as dépensé l'argent, tu as fait quoi avec? Le petit dit j'ai dépensé. Il dit tu as fait quoi avec? Il dit j'ai fait d'autres dépenses avec, il n'a pas expliqué. Il dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça là, on va le déférer. On va le déférer. Et il a parlé, tout le monde était là, personne ne pouvait parler. Quand il est parti, le lieutenant m'a dit, bon, il faut aller échanger avec lui dans son bureau. Et quand il est sorti là, il allait voir les femmes là dehors. Au lieu de chercher à calmer la situation, lui qui est le commissaire là, il allait envenimer la situation dehors là-bas. Nous-mêmes dans le bureau du lieutenant là, on entend ce que le commissaire est en train de dire là-bas. Il dit le feu qui est l'huile ou bien le pétrole, l'essence qui est en train de mettre sur le feu là. Non, c'est trop. Et puis les femmes là commencent à faire du bruit. On est là, on ne sait pas comment on va gérer cette situation. Il est parti dans son bureau. Le lieutenant m'a dit non, il ne faut pas dire que c'est moi, mais il faut aller poser avec lui dans son bureau. J'ai demandé où est son bureau, il m'a dit il faut demander à l'accueil. Je suis allée, j'ai demandé, je suis entrée dans son bureau. J'ai tapé, il ne voulait pas répondre, j'ai insisté. Et je suis entrée dans son bureau. C'est comme ça que j'ai échangé avec lui. Je lui ai demandé pardon. Et que lui-même là, il sait que nous on n'a pas dépensé l'argent. Mais la situation est arrivée, qu'il nous laisse gérer la situation à l'amiable. Il dit, ça ne dépend pas de lui. Nous, on n'a pas envoyé l'argent. Mais l'argent qu'on m'a pas donné là, d'enlever ça où? D'enlever ça où? Il dit, bon, d'accord, c'est quoi on peut faire là? Moi, je veux qu'on n'a pas fait quoi? Il dit, il n'a pas nous laissé, on va gérer la situation à l'amiable avec les dames. Il dit, bon, d'accord. Moi, il n'y a qu'à aller échanger avec les dames là. Si elles sont d'accord, elles vont signer des papiers, puis on va gérer la situation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je suis sortie. J'ai dit, j'avais le cœur même qui parlait. Le groupe du dame, le monde qui est là, il est parti avec un de mes éléments là. Donc lui, il a pris, lui m'a dit, bon, madame, je vais prendre une dame parmi elles, aller échanger avec elle, puis elle va venir convaincre ses soeurs. Donc lui, il a pris une dame, il est parti. Quand il est parti là, moi, il est plus fort que je suis entrée dans la foule là. Et puis je suis allée poser avec les femmes. Mais c'est vraiment dit, moi-même là, quand il est parti, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'elle a dit aux femmes, mais qu'il s'est arrivé au milieu d'elle. Je ne sais pas, mais les paroles ont commencé à sortir comme ça. J'ai parlé. Et tapage, j'ai fait là. On n'a pas fait 10 minutes. Les femmes là se sont calmées. Il dit, elles se sont calmées. Amen. Elles disent, d'accord. Elles me disent, d'accord, bon, on a compris. Ce que on a compris, ce que vous avez dit là, on a compris. On va laisser ça comme ça. Il dit, d'accord. Au moins, la situation est calmée. Quand le commissaire dans son bureau là-bas a vu que dehors là, il n'y a plus de bruit, là, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il est sorti. Il est sorti. Au lieu de venir, puisqu'il m'a donné son accord, de venir arranger la situation là, il est venu mélanger encore. Le commissaire est venu mélanger encore. Et il dit aux femmes là, donc vous avez accepté. Elle dit, c'est pas grave, on va laisser pour nous. Et si elle a envoyé ma chérie, c'est pas grave. Si on n'a pas envoyé, c'est pas grave. Il dit, il ne veut pas. Il a commencé à mélanger la tête des femmes encore. Lui-même, il prend lui-même son témoignage. Moi-même, on m'a escroqué 20 millions dans le panier. C'est comme si, c'est comme ça. Il lui a dit, mon lieutenant, 20 millions là, c'est l'argent. Il n'a pas dit que mon commissaire, 20 millions là, c'est l'argent. Parce que moi, je t'ai énervé. Il dit, 20 millions là, c'est l'argent. Il n'a pas dit que c'est pas l'argent. Mais ce que nous, on a perdu là, ton 20 millions là, c'est petit. Ton 20 millions là, est petit. Donc, il dit, il ne veut pas, il a commencé à mélanger. Il dit, mais, je ne sais pas, Dieu avait déjà fait son travail. Malgré tout ce qu'il disait, les femmes là disent, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, d'abord, quand il est venu, quand il a commencé là, il y a un groupe là-bas qui a commencé en baoulé. Il est venu encore. Il est venu encore, il veut venir mélanger encore. Donc, malgré tout ce qu'il disait là, elle dit, c'est pas grave. Il dit, bon, vous allez signer papier. Si papier là, vous allez signer que si ce qu'ils ont dit là n'ont pas respecté là, comment on appelle ça, vous ne pouvez plus retourner au commissariat ici pour venir porter plainte. Elle dit, c'est pas grave. Nous, on va y être, il était là-bas. Malgré qu'il était assis là, il priait de mon père. Elle dit, c'est pas
grave. Même si elles n'ont pas envoyé là, c'est pas envoyé partir là, nous on va signer. Libérer la femme là, elle va partir. Vous-même, vous ne voyez pas qu'elle se sent pas bien. Libérer là, elle va partir. Il dit, malgré ça, il est resté dans le train, mais comme il a vu qu'il insistait, elle ne cédait pas. Il dit, bon d'accord. Ok, il a appelé le lieutenant. Il a commencé à regarder sur le lieutenant. Il faut écrire ça. Il faut écrire que si elles viennent, si elles n'ont pas respecté là, elles ne peuvent plus faire comme ça. Ça reste cadeau. Ils ne peuvent plus me dire, c'est plein de s'il vous plaît, moi, on m'a donné l'argent. Mais les femmes, elles n'ont pas cédé. Elles disent, c'est pas grave. Amen. Moi, on a accepté ce qu'elle a dit là. C'est pas grave. C'est comme si Dieu même là, il avait déjà tout. C'est neutralisé en lui. Alléluia. Elles n'ont pas cédé. Elles-mêmes là, elles sont dit au lieutenant. Il faut envoyer papier là, nous on va signer. Et puis il dit encore, chacune n'a qu'à signer. Elle dit oui, on va signer. Donc c'est comme ça, elles sont parties dans le bureau du lieutenant et chacune a signé. Et elles sont elles m'ont dit, ah, c'est pas nous qui sommes venus porter la plainte. Il y a deux femmes, ce sont elles qui sont venues porter la plainte. Donc appelez-les. Comme ça, nous on va s'associer pour demander pardon aux femmes là. Là, ça veut dire que le discours même n'était pas encore fini. Nous, on pensait que c'était fini. C'est comme ça, on appelle les femmes là. Elles ne décrochent pas. On les appelle, elles ne décrochent pas. Au final, on a tellement insisté, elles ont fini par décrocher. Et on leur a dit que les responsables du petit soir là, elles n'ont pas venu. Elles sont venues. Et les autres là, elles ont tellement attendu qu'elles sont parties. Donc, ce sont les deux femmes là qui sont venues avec le mari de l'une d'entre elles. Et c'est comme ça que quand elles sont venues là, elles sont rentrées dans le commissariat là. Peu importe ce que tu es, même si c'est toi-même, tu peux pas s'occuper. Il dit, la mère sont venues s'asseoir là, on sent qu'elles ne sont pas venues pour poser. Donc c'est comme ça. Mon petit là même là, lui-même là, avant là, il y a quelque chose là, il gère. Mais ce jour-là, il est regardé. Ah madame, il faut gérer. Moi c'est le regarder, ah, faut commencer. C'est chaud. Il dit, mais il faut gérer. Moi c'est dit, ah, il faut commencer. Madame, comme c'est vous qui êtes la responsable, donc il faut gérer. Il dit, bon d'accord, je suis obligée de commencer. Donc c'est comme ça, je titubais même dans mes paroles. Mais j'ai fini par me retrouver, j'ai parlé avec elle. Elle dit, ce qui est sûr, elle, la marchandise, elle ne fait plus. Elles sont déjà payées, ce qu'elles voulaient faire, elles sont déjà payées, elles sont déjà fait avec. Donc on n'a pas donné l'argent. Elle dit, mais l'argent, on ne nous a pas donné. Vous dites, vous voulez votre argent. On a demandé partout. Pour finir là, elles disent que elle, là, tant qu'elle n'a pas vu l'argent, ou bien la marchandise, c'est-à-dire qu'elles se contredisent. Elles disent qu'elles ne veulent pas la marchandise. Quand elle dit qu'elle veut la marchandise, elle ne veut pas retirer leur plainte. On est déjà la nuit. Elles sont venues à 15h. Elle dit, on est resté en train de parler jusqu'à 20h, les femmes là. C'est qu'on n'a pas encore réussi à les convaincre. 21h, c'est là que, ce moment même là, j'étais fatiguée, je ne tenais plus. J'ai dit à l'autre que, ok, marchandise là même là, c'est elle là, c'est à Boaké. Mais pour vous deux là, c'est elle là, c'est à Boaké. Mais quand on venait là, moi, quand le lieutenant m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait une liste de 25 personnes. Non, mais il ne peut pas avoir marchandise de 2 personnes pour venir régler, pour venir rentrer dans le problème de 25 personnes. Voilà pourquoi moi j'ai laissé la marchandise à Boaké. Elle dit, bon d'accord, si marchandise à Boaké là, envoyez. Si vous envoyez là, on va retirer notre plainte. Et puis, mais on est ici là, il a déjà 21h, ça veut dire, à quel moment on va aller chercher la marchandise là? Donc, il lui a dit, si c'est comme ça là, je vais appeler l'une de mes soeurs, la femme de notre pasteur. Il faut partir chez elle, puisque tu dis que tes parents à Boaké ici, on va tes parents on va connaître là-bas. Là, c'est une rassurance, tu es assuré déjà. Demain là, nous on va là-bas, on donne la marchandise. Si elle te dit qu'on lui a donné la marchandise, vous retirez votre plainte. Elle ne disait pas que si on a donné la marchandise elle doit arriver à dire vite d'abord, avant qu'elle va retirer sa plainte. Donc maintenant, moi aussi, elle était fâchée, parce que moi, elle était fatiguée. Elle dit, bon, c'est comme ça, il faut faire ce que tu fais. Il faut faire ce que tu fais. Et on est resté en train de parler jusqu'à donc on a fini par convenir qu'elles sont tombées d'accord, elles sont acceptées. On allait faire le point au lieutenant. Le lieutenant appelle le commissaire pour lui dire, puisque lui n'est pas à la maison. Le commissaire dit pas question. Et que lui n'est pas prêt. Il a tout mélangé encore. Il dit, moi, c'est comme ça. Mon petit, là, n'a qu'à le garder. Moi, là, il n'a pas me laisser partir. Et il y a un épisode que j'ai sauté, mais je pense que c'est pas chose. Le procureur est venu sur les lieux. Le commissaire a mélangé la tête du procureur. Donc, quand le procureur est parti, quand ils ont appelé le commissaire appelle le procureur. Le commissaire dit au lieutenant, appelle le procureur. Le lieutenant appelle le procureur et le procureur dit, ils n'ont qu'à garder mon petit là, moi, ils n'ont qu'à me laisser partir. Il dit, non, c'est ça, moi, mais ils n'ont qu'à me garder aussi. Il dit, non, moi, ils ne veulent pas de moi. Moi, là, ils ne veulent pas que moi, il ait un problème. Il dit, non, moi aussi, je suis venu avec le petit.
Le petit aussi n'est pas fautif dans cette histoire. Lorsqu'ils veulent garder, ils n'ont pas nous garder, nous tous. Ils disent non, ils ne me gardent pas, moi des partis. D'aller chercher la marchandise, ils disent, mais c'est moi seul là. Actuellement, avec mon fils, tout ça là. Marchandise, il peut soulever, je ne peux pas. C'est lui qui fait mes courses pour moi. On a tout fait, il dit, je ne fais pas. On a appelé un gars ici, il travaille à la génie, il a échangé avec eux. Il dit, lui-même, il supporte 40. Il a donné tout son matricule de vote. Ils n'ont pas nous laissé venir. On va venir chercher la machine avec nous. Il dit, non, il n'a qu'à rester. Et à 23 heures, il appelle une voiture, il n'a qu'à venir me chercher pour venir me déposer à Tébus, moi, venir supporter. Parce que jusqu'à 23 heures, j'étais au commissariat. Il dit, moi aussi, il ne fait pas. Donc, c'est comme ça que je suis restée. Il dit, bon, ils ne peuvent pas me laisser dans le commissariat. Ils sont allés louer l'hôtel pour moi, pour me mettre là-bas. Donc, j'avais dormi à l'hôtel. Le lendemain, je suis venue sur Boaké. C'est pour cela que le dimanche, je n'étais pas là. Je suis allée prendre les marchandises là. Et puis, je suis repartie avec. On a allé dormir. Le commissaire a dit que si on envoie les marchandises, les 2 dames, elles ont retiré les prêts. Ils vont laisser mon petit. J'ai dit d'accord. On a envoyé les marchandises là. Les dames là, elles ont vu, elles ont retiré les prêts. Le commissaire dit pas question encore. Il a dit, moi-même là, il était fatigué, il ne sait plus quoi faire. Il dit pas question. Il dit, mais moi on était là, c'est comme si Dieu même là, il avait délégué quelqu'un d'autre qui devait venir régler cette histoire-là. Je suis là parce que le porte-parole du chef du village, il vient. Et quand il vient, il s'est présenté. Alors que là-bas, là, il est influent. Donc, puisque dans les paroles du chef du village, il est très influent, il a dit quoi? Et quand il s'est présenté, il a dit qu'il voulait me voir. Et quand on s'est mis à côté, il m'a demandé ce qui s'est passé. On a échangé, je lui ai expliqué. Quand j'ai fini de lui expliquer, il a parlé avec le lieutenant. Le lieutenant a dit il faut appeler ton gars, le commissaire. Et il a appelé le commissaire, il n'a pas donné une réponse en tant que tel, mais on est venu échanger, on a fini. On attend que les femmes ont pris leurs marchandises. Elles sont prêtes, elles ont retiré leur prêt. Le commissaire a bloqué. Il dit bon, lui il va appeler le procureur pour voir. Il n'appelle pas le procureur. Il était à 21h. Jusqu'à 22h, il n'appelle pas le procureur. C'est pour ça que moi-même j'ai appelé le porte-parole du chef et puis je lui ai dit bon, pardon, il faut venir. On s'est vu, puis je lui ai expliqué, je lui ai dit pardon. Celui qui bloque là, c'est le commissaire. Il faut l'appeler, tu vas échanger avec lui. Il dit bon, pardon, pas partir. C'est comme ça qu'il a appelé le commissaire devant moi et puis il a mis sur, il a dit au commissaire ton truc que tu m'as dit de chérir, là, j'ai chéri. Tu as dit que tu voulais voir les femmes et puis les vieux, non? Pour une réunion de mercredi à la commissaire. Il dit oui, que tu as géré? Il dit oui. Il dit bon, d'accord. Donc, elle est jeune. Parce qu'il est venu avec le président des jeunes. Elle est jeune. Il dit mais tu m'as pas dit ça. Il dit si, je veux parler aux jeunes aussi. Il dit bon, le président des jeunes, elle est de passer. Il dit le président des jeunes, il faut lui dire que c'est chéri, que moi, il va chérir. Il dit bon, le président des jeunes, tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Il dit bon, d'accord. Et c'est comme ça. Quand il a parlé par la fille, il lui a dit, bon, moi je suis au commissariat ici à l'heure là. Le petit là, j'ai appelé là, il t'a dit que c'est l'un de mes petits. C'est comme il faut gérer son cas. Il dit non, que je dois appeler le procureur d'abord. Il dit, il faut appeler chez d'accord. Il dit, quand le gars a dit ça, c'est comme si c'est Dieu qui avait donné son accord. On n'a plus fait 2 minutes là. On nous appelle, le président là-bas, le lieutenant vient nous appeler pour nous dire qu'on nous a libérés, on n'a qu'à partir. Ça a été tellement éprouvant, tellement difficile que moi-même là, j'étais assise là, je ne savais pas comment dire merci au Seigneur. Parce que le président des jeunes là, il n'était pas à Tité, il était à Beauville. Et le comme dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu les femmes qui étaient venues qui se plaignaient beaucoup là, celles qui faisaient beaucoup de tapage même là, parce que quand c'est comme ça, il y a une qui fait toujours beaucoup. Celles qui étaient nerveuses, qui faisaient beaucoup de tapage là, c'est elle, après avoir échangé avec elle, c'est elle qui a appelé le président des jeunes là. Lui dit voici ce qui se passe ici. Alléluia. Donc en fait, elle qui était nerveuse là, elle qui a appelé le président, lui il était à Beauville, à cause de mon petit là. Puis on dit qu'il fait bonne influence. En tout cas, il se comporte bien là-bas. Non, c'est à cause de mon petit là, il s'est déplacé pour venir. Et il est venu, je le premier, il a fini là. Le lendemain, il est parti. Ouais. Donc vraiment, je voudrais rendre gloire au Seigneur. Amen. Je lui dis merci. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on. C'était vraiment pas évident. Cette histoire-là. Si lui-même il n'avait pas intervenu là, c'était pas évident. Mais mon petit a été libéré. On s'est rendu compte qu'il a fait plein de dégâts là-bas. Parce que j'ai renvoyé mes petits là-bas. Ils n'ont pas allé voir un peu son travail. Non. Mais ce qu'il a fait comme dégâts là-bas, là, c'est pas petit. Même quand ils m'ont appelé hier soir, ils étaient en train de m'expliquer. Il lui a dit, n'a qu'à laisser, sinon il ne pouvait pas dormir. Et il veillait jusqu'à 3 heures du matin, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Mon petit a dit, ah, vraiment, il va terminer le travail, et puis il va me faire le plan. C'est que, exemple, une cliente il a enregistré sur notre application, puisqu'on suit le travail sur l'application,
Il a mis sur l'application que la cliente a versé 1500. On regarde dans le carnet de la cliente, d'abord mon petit a dit que la cliente a versé 200 et quelques mille. Lui, il a mis 1500. Mon petit me dit, madame, c'est la première chose. Il dit que j'étais là même là, je peux tellement décourager. Il dit, mais il y a des gens qui sont inconscients. Ils sont vraiment inconscients. Donc moi-même là, j'ai prié, j'ai dit, ah Seigneur, moi-même, tout est sur la vie, je ne sais plus comment il va gérer cette histoire. Toi-même là, il faut me donner la solution. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur pour ce qu'il a encore accompli dans notre vie. Et c'est un témoignage. Amen.